Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en préparant la solennité du 15 août, la solennité de l'Assomption, nous sommes invités à regarder le Seigneur avec les yeux de Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ensemble, entrons dans cette célébration en devenant davantage des élèves du Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, Dieu de Jérusalem. Par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer. On ne t'a pas frotté de sel ni enveloppé de lange. Aucun regard de pitié pour toi. Personne pour te donner le moindre de ses soins par compassion. On t'a jeté en plein champ avec dégoût le jour de ta naissance. Je suis passé près de toi et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as poussé, tu as grandi, tu es devenue femme. Ta poitrine s'est formée, ta chevelure s'est développée. Mais tu étais complètement nue. Je suis passé près de toi, je t'ai vu, tu avais atteint l'âge des amours. J'ai étendu sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité. Je me suis engagé envers toi par serment.
Je suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur Dieu. Tu as été à moi, je t'ai plongé dans l'eau, je t'ai nettoyé de ton sang, je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai revêtu d'habits chamarrés, je t'ai chaussé de souliers en cuir fin, je t'ai donné une ceinture de lin précieuse, je t'ai couverte de soie, je t'ai paré de joyaux, des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et sur ta tête un diadème magnifique. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin précieux, de soie et d'étoffe chamarrée. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car tu étais parfaite, grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtue, oracle du Seigneur Dieu. Mais tu t'es fié à ta beauté, tu t'es prostituée en usant de ta renommée. Tu as prodigué tes faveurs à tout passant, tu as été à n'importe qui. Cependant, moi, je me ressouviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse. Et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Ainsi tu te souviendras, tu seras couverte de honte. Dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, oracle du Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses offres. Redites-le, sublimez son nom, jouez pour le Seigneur. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Alléluia.
Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répondit: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous venez d'entendre la parole de Dieu en Saint Matthieu. Retenons tout d'abord qu'au temps des commencements, l'homme et la femme créés par Dieu avaient un cœur tendre, plein d'amour, de tendresse, de douceur. Par la suite, ce temps des commencements s'est gâté à cause du péché, à cause du tentateur, à cause de l'esprit du mal. Et le cœur de l'homme qui était si tendre est devenu un cœur dur, dur comme de la pierre. Premier enseignement. Deuxième enseignement, Jésus
est en but, une fois de plus, aux pharisiens. Les pharisiens, qui normalement gardent la loi, sont ceux qui passent leur activité, leur hobby, on dirait aujourd'hui, à chercher la complication, la difficulté avec Jésus, à chercher à mettre Jésus à l'épreuve. C'est déjà là aussi un renversement complet de destination. Celui qui doit garder la loi, la mettre en pratique et aller dans le temple, c'est celui qui devient le tentateur, le mettant à l'épreuve de Jésus. Troisième enseignement. La volonté du Créateur, en faisant l'homme, homme et femme, c'est que tous deux, en s'attachant l'un à l'autre, en quittant leurs parents, deviennent une seule chair, deviennent un seul être, une seule personne. Et que l'homme ne soit avisé de telle manière qu'il ne cherche pas à séparer ce que Dieu a uni. Enfin, la remarque finale de Jésus à propos de ses disciples qui lui disent « Mieux vaut s'abstenir de se marier si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme. » Et cet enseignement est très important. Jésus répond « Tous ne comprennent pas cette parole, seulement ceux à qui cela est destiné. » Et l'explication de Jésus passe en revue les différentes situations, les différents cas où l'homme peut être amené à ne pas se marier. Il y a ceux qui ne peuvent pas en raison de leur naissance, ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils ont été victimes de mutilations par les hommes, et ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas parce qu'ils ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Que ceux qui comprennent, comprennent. Cela veut dire, mes amis, que Jésus, là où les pharisiens ont tendance à faire des cas généraux, dans lesquels ils veulent rassembler le monde entier, sauf peut-être eux-mêmes d'ailleurs, leur hypocrisie est légendaire. Devant cette affaire-là, Jésus, lui, prend le temps de passer chacun des cas, chacune des personnes en revue. Et il ne va pas faire peser le pesant fardeau sur les épaules de ceux ou de celles qui ne sont pas préparés pour recevoir ces fardeaux. Pour nous-mêmes, frères et sœurs, retenons que nous avons aussi à faire attention à ceux à qui nous parlons, ce que nous disons, ce de quoi nous témoignons. Et sommes-nous attentifs à nous faire comprendre de ceux à qui la parole est destinée, en tenant compte de ceux qui ne peuvent pas, pour différentes raisons, entendre ces paroles de Dieu ou cet évangile. Et dans les débats récents que nous avons eus dans notre pays sur l'union entre l'homme et la femme, le mariage, etc., le mariage pour tous, la manif pour tous, il me semble que bien trop souvent, nous faisions des cas généraux pour chacun
comme si chacun devait rentrer dans le cas général. Et il me semble que par ailleurs, quand on écoute le pape François, après le synode sur la famille, il nous exhorte, les pasteurs, avec les fidèles, à d'abord regarder comment on peut discerner la situation de chaque personne. Ensuite, comment on peut cheminer avec ces personnes. Et enfin, comment on peut intégrer, après un certain chemin, ces personnes dans la communauté chrétienne en nous rappelant que la grâce peut toujours être donnée par le Seigneur seul à chacun des hommes ou à chacune des femmes de ce monde. Il n'y a pas besoin de préalable, même si les pécheurs, même si la règle des hommes l'exclut, la grâce de Dieu peut toujours percuter le cœur d'un homme. Cela ne dépend pas de l'homme d'abord, mais de Dieu, puis de la façon dont l'homme, aidé par les siens, chemine à l'écoute du Seigneur. Alors si nous acclamons la parole de Dieu à chaque fois que nous célébrons la messe et qu'à chaque fois que nous proclamons l'Évangile, acclamons en nous la possibilité d'entendre ce que Jésus vient nous dire et acclamons en nous la possibilité de discerner ce que nous avons à dire et ce dont nous avons à être les témoins auprès de nos contemporains. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. C'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous prions ce soir pour Paul-Henri. Sous nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, que ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la paix, la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ, Michael. La paix du Christ, Alexis. Agneau de
sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur? Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Et comme chaque soir à Notre-Dame, tournons-nous vers Marie. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules fedele, a te suspiramus, gementes et mentes, in ac lacrimarum